Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'industrie mondiale de la pêche moderne est évaluée à des dizaines de milliards de dollars aujourd'hui, même si nos grands-pères revenaient des eaux avec des bourriches débordantes, n'utilisant rien d'autre qu'une canne en bambou et un morceau de pain rassis? L'explication est à la fois simple et cynique. L'industrie ne vous vend pas du poisson. Elle vous vend de l'espoir emballé dans un joli plastique, dissimulé derrière un jargon pseudo-scientifique et des étiquettes vibrantes pour des attractants à 20 dollars, dont le coût de production réel ne dépasse pas le prix d'une boîte d'allumettes. Pendant que vous dépensez votre salaire durement gagné pour des formules secrètes des magasins, derrière les portes closes des laboratoires des géants de la pêche, ils sont parfaitement conscients d'une substance spécifique qui peut dévaloriser tout leur budget marketing en une seule matinée au bord de la rivière. Le conflit ici ne concerne pas l'équipement, mais l'approche elle-même. C'est la machine marketing contre des siècles d'expérience qu'ils tentent d'effacer de notre mémoire collective en la raillant comme de vieilles superstitions. Mais le récit que je vais vous partager aujourd'hui a commencé loin de l'océan, sur les berges boueuses du Missouri, dans les monts Ozarks. Et il a résonné à travers nos fleuves, Volga, Dniepr et de Sibérie, où de vieux maîtres gardaient des secrets similaires depuis des décennies. En 1965, un trappeur nommé Virgil Tate remarqua que, pendant que sa femme Loretta lavait des vêtements sur une pierre plate, près du méandre de la rivière, utilisant le savon alcalin le moins cher, des bancs de poissons-chats et de perches devenaient littéralement fous dans la mousse savonneuse. Ce n'était pas un hasard. C'était une réaction biologique que l'industrie de la pêche qualifierait plus tard davantage inacceptable. Simultanément, pendant les années d'après-guerre sur la Volga et le Don, où chaque poisson pêché était une question de survie familiale, nos grands-pères ont observé les mêmes schémas. Après avoir lavé le linge dans la rivière, la touche des brèmes et des carpes devenait anormale. Dans les conditions de pénurie totale en URSS, où les seuls appâts étaient le tourteau et les pommes de terre bouillies, le savon de lessive ordinaire, marqué 72%, est devenu cette arme interdite. La pêche n'était alors pas un passe-temps. C'était un métier qui nourrissait des villages entiers pendant les hivers de famine et les dévastations d'après-guerre. Et c'est alors qu'est née la culture de l'utilisation des graisses ménagères comme puissant stimulant. Examinons la science qu'il vous cache. Le poisson-chat, la carpe et même le gardon, si exigeants, possèdent un odorat des milliers de fois supérieur à celui de l'homme. Les poissons ne perçoivent forcément pas l'odeur dans notre compréhension. Ils détectent la composition chimique de l'eau. Le savon de lessive dure est composé à 70-80% de graisse animale saponifiée, généralement du suif de bœuf ou de mouton. Lorsqu'il entre dans l'eau, le savon commence à se dissoudre lentement, libérant des acides gras libres qui se propagent sur des centaines de mètres en aval. Pour les poissons, ce n'est pas l'odeur de propreté. C'est un signal puissant d'énergie animale de haute valeur calorique, facilement disponible, comparable à l'odeur de sang frais ou de chair en décomposition, qu'un prédateur ou une grande carpe paisible ne peut tout simplement pas ignorer. La concentration d'acide gras dans le savon est si élevée qu'une seule molécule atteignant la rosette olfactive d'un poisson-chat déclenche un réflexe alimentaire inconditionnel au niveau de la moelle épinière. La température de l'eau joue un rôle clé ici. Entre 18 et 22 degrés C, la solubilité des graisses est idéale pour créer une traînée odorante stable qui ne se dissipe pas instantanément, mais s'étire plutôt le long du fond, comme un chemin invisible vers votre hameçon. De nombreux experts de salon ont affirmé pendant des décennies que les poissons ont peur des produits chimiques, et ils ont raison concernant les gels douche modernes aux senteurs de lavande. Mais ils sont complètement aveugles concernant le savon alcalin classique. C'est le plus grand mythe. Penser que naturel ne fait référence qu'à ce qui est vendu au rayon appât. La nature ne reconnaît pas les marques. Elle connaît les marqueurs chimiques. Le savon est un concentré de graisse et d'alcali qui modifie le pH de l'eau à un endroit localisé, créant une zone mimant une accumulation de micro-organismes. C'est pourquoi les conseils des anciens sur le kérosène ou le WD-40 échouent souvent. Ce sont des produits synthétiques qui ne font que repousser les poissons par leur composition agressive, tandis que le savon de lessive est purement organique à la base. La pratique exige de la précision. Oubliez les variétés antibactériennes modernes. Vous avez besoin de ce savon brun malodorant qui coûte des centimes aujourd'hui. Dans les parties suivantes,
Je vous montrerai comment intégrer correctement ce composant dans la mastirka ou la bouillie classique, non seulement pour attirer les poissons, mais pour les faire rivaliser pour votre appât. Rappelez-vous, la vraie connaissance ne s'achète pas en magasin. Elle est transmise de maître à apprenti. Et aujourd'hui, nous reprenons ce que les spécialistes du marketing ont essayé de nous prendre. Cette technique n'est pas seulement une astuce, c'est un manifeste contre le fait de payer trop cher pour ce que la nature nous offre pratiquement gratuitement. Préparez-vous, car après cette vidéo, votre vision de la pêche sur le Dniepr, l'Irtyk ou le Kuban changera à jamais. Car face à la biologie et à des siècles d'expérience, l'industrie de la pêche est impuissante. La pratique est le seul critère de vérité. Et pendant que les théoriciens se disputent sur la couleur d'un flotteur, nous attraperons des trophées là où d'autres ne voient que de l'eau vide. Notre histoire ne fait que commencer et les choses vont se corser pour ceux qui ont l'habitude de profiter de votre ignorance. Alors que les pêcheurs occidentaux ne commencent moins que tout juste à réaliser l'ampleur de la tromperie, sur le territoire de l'ex-Union soviétique, cette bataille pour la vérité a fait rage pendant des décennies à l'ombre d'immenses barrages, dans les roselières de la Pripyat et sur les plaines inondables infinies de l'Irtych. Si Virgil Tate sur le Missouri était un pionnier solitaire, nos pêcheurs commerciaux des années 70 et 80 ont transformé l'utilisation du savon en une véritable science souterraine qui leur a permis de survivre à une époque de pénurie et de nourrir des colonies de travailleurs entières. Rappelez-vous ces temps, les magasins Rybolov Sportmen n'offraient moins que des cuillères génériques et des lignes de pêche qui cassaient au premier nœud sérieux. Dans ces conditions, l'ingéniosité populaire fonctionnait plus vite que n'importe quel institut de recherche scientifique. Dans les coopératives de pêche fermées de la mer Caspienne et de la basse Volga, il existait un code non écrit. Ne jamais sortir un morceau de savon brun s'il y a un étranger à proximité. Pourquoi? Parce que cela transformait la pêche d'un jeu de hasard en une récolte mécanique. Nous appelons cela l'effet aspirateur, où les poissons, attirés par un signal animal, perdent toute prudence. Transportons-nous en 1982 sur les rives des réservoirs du Kazakhstan ou dans les plaines inondables du Dniepr. Les anciens savaient, si vous voulez attraper une carpe trophée ou un poisson-chat avec un appât à clonque, un simple verre ne suffit pas. Quelque chose que le poisson identifie comme une protéine à haute énergie doit aller dans l'eau. Et voici qu'il entre en scène, le légendaire savon de lessive à 72%. Ces chiffres sur le pain ne sont pas seulement une norme d'État, ils sont un code d'accès aux instincts d'un prédateur. C'est le pourcentage d'acides gras dérivés de graisses animales naturelles, le plus souvent du bœuf ou du saindoux technique. Pas de produits chimiques, pas de synthétiques, juste de la matière organique pure et concentrée. L'industrie de la pêche dépense aujourd'hui des millions pour synthétiser l'odeur des moules ou des vers de vase, mais ils n'admettront jamais que les poissons sont des laboratoires chimiques parfaits qui ne peuvent pas être trompés par des imitations en plastique. Leur biologie nous dit directement, les poissons ont deux niveaux de perception, l'olfaction à distance et le goût de contact. Le bulbe olfactif d'un poisson-chat occupe à lui seul une énorme partie de son cerveau. Il détecte l'odeur de graisse à des centaines de mètres, même dans l'eau trouble et les forts courants. Lorsque le savon pénètre dans l'eau, le processus de saponification se produit en sens inverse. De minuscules particules de graisse forment une émulsion. Cette émulsion a une densité légèrement supérieure à celle de l'eau. Elle ne flotte donc pas à la surface mais se répand le long du fond, exactement là où se trouvent les pistes des grandes brèmes et carpes. C'est une route grasse menant directement à votre hameçon. Imaginez, pendant que vous êtes assis sur la berge, votre arme secrète crée une traînée invisible mais palpable dans l'eau pour les poissons, qui est des dizaines de fois plus efficace que n'importe quel dip acheté en magasin. Fait scientifique, les acides gras sont des précurseurs de nombreuses hormones chez les poissons. En sentant cette odeur, les poissons ne veulent pas seulement manger, ils entrent dans un état de frénésie alimentaire. Leur métabolisme s'accélère et ils commencent à chercher la source de ce supercarburant. C'est le secret de la raison pour laquelle, dans certaines régions, l'utilisation de savon sur les étangs payants était assimilée au braconnage et sévèrement punie. Ce n'est pas sportif, dirait-on-il. C'est trop facile, dirait un autre. En réalité, ils avaient simplement peur que vous cessiez d'acheter leur bouillette miracle. Rappelez-vous le climat de nos régions.
Les eaux froides de l'Aube ou de l'Ienisseï exigent une approche spéciale. Les attractants ordinaires à base d'huile dans l'eau froide gèlent simplement, se transformant en une masse de vase inutile. Mais le savon de lessive, grâce à sa base alcaline, continue de fonctionner même à une température de l'eau de plus 14 degrés Celsius. L'alcali réagit avec l'acidité de l'eau, provoquant des microbules qui propulsent littéralement des particules de graisse dans différentes directions. C'est une diffusion active qu'aucun appât acheté en magasin ne peut fournir. Et voici que nous arrivons au point de démystifier le mythe principal des experts de salon modernes qui affirment que les méthodes des anciens sont dépassées. Ils disent « les poissons sont devenus plus intelligents ». Absurdité. La biologie des poissons n'a pas changé depuis des milliers d'années. Seuls vos portefeuilles ont changé, se vidant plus rapidement à cause du marketing agressif. La nature ne peut pas être trompée par une nouvelle forme de leurre s'il sent le plastique bon marché. Mais elle peut être attirée par ce qui est la base de la vie, la graisse animale. Soyons honnêtes. Beaucoup d'entre vous ont vu des femmes dans les villages rincer leur linge dans un trou de glace, et 1 heure plus tard, des hommes à cet endroit précis sortaient des perches et des gardons, dont les pêcheurs urbains au lancer ne pouvaient que rêver. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure chimie de chémoréception. Le savon crée une zone autour de lui avec un pH élevé. Ce changement d'acidité attire le plancton et les petits crustacés, qui sont suivis par les alevins, et les alevins par de vrais prédateurs. C'est une réaction en chaîne, une cascade de vie, déclenchée par un petit morceau ne coûtant que quelques centimes. Un conseil pratique pour ceux qui sont prêts à se débarrasser de l'habitude du magasin de pêche. Cherchez un savon de la couleur la plus foncée et avec un parfum lourd caractéristique. Plus il sent mauvais pour vous, plus il est doux aux oreilles des habitants sous-marins. En Sibérie, les chasseurs de taimen et de lenok utilisaient cette méthode pour amorcer un trou avant la capture principale. Ils râpaient le savon, le mélangeaient avec du sable et le jetaient en amont. Après 20 minutes, l'eau dans le trou bouillait littéralement de mouvements de poisson, et cela fonctionnait à 30 degrés et plus de 130 degrés. Un autre mythe est que le savon est censé tuer les poissons ou nuire au plan d'eau. C'est un mensonge répandu par ceux qui vendent des colorants chimiques en conserve. Le savon de lessive naturelle est un produit biodégradable. Il est complètement absorbé par les micro-organismes en quelques jours, contrairement au silicone synthétique et aux conservateurs dont sont remplis les appâts modernes. Nous ne faisons pas que pêcher. Nous utilisons un déclencheur écologique prouvé au fil des générations. Mais pourquoi n'est-ce pas écrit dans les magazines de pêche glacée? Essayez de proposer un article sur le savon de lessive à une publication qui vit des contrats publicitaires des fabricants d'appâts. Ils vous riront au nez, vous traiteront de traditionalistes et d'amateurs. Cela leur profite que vous croyez au pouvoir magique des acides aminés d'une bouteille qui coûte une fortune. Mais nous sommes là pour faire tomber ces masques. Nous rendons la pêche à ceux à qui elle appartient, les gens ordinaires qui connaissent la valeur du travail acharné et respectent la rivière. Dans la prochaine partie, je vous révélerai des recettes uniques pour fabriquer de la mastirka à base de savon et de la pâte au saindoux, qui étaient utilisées dans les communautés de pêche fermées de l'Oural et de l'Extrême-Orient. Vous apprendrez comment doser correctement ce composant pour ne pas en abuser et pourquoi combiner le savon avec certains types de céréales crée cet effet si interdit. Nous décortiquerons le comportement des carpes sur le Don et des poissons-chats sur la Volga dans le contexte de cette méthode. Cette connaissance est votre clé pour vous libérer de la dictature des marques. Soyez prudent lorsque vous commencerez à appliquer cela à votre lieu de pêche local. Le nombre de touches pourrait choquer même les sceptiques les plus invétérés. Ce ne sont pas seulement des astuces, c'est un retour aux sources quand la pêche était un dialogue honnête entre l'homme et la nature, non une compétition de taille de portefeuille. Préparez-vous, car ensuite nous passerons à des étapes spécifiques qui transformeront votre canne à pêche ordinaire en un outil de récolte de haute technologie, fonctionnant selon les lois de la nature et non selon les promesses des annonceurs. Notre objectif n'est pas seulement de pêcher, mais de comprendre pourquoi ils mordent et d'utiliser cette connaissance à 100%. Car un vrai pêcheur est d'abord un chercheur et seulement ensuite un propriétaire de matériel. À suivre, et cela vaudra chaque minute de votre temps. Maintenant que nous avons levé le voile sur l'essence même de cette méthode,
Il est temps de plonger dans les détails qui font transpirer à froid les spécialistes du marketing des marques de pêche. Si vous pensiez que le secret de Virgil Tate n'était qu'une heureuse coïncidence sur une rivière lointaine, alors vous vous trompez lourdement. Nous avons mené des recherches approfondies dans les archives des coopératives de pêche de l'ère soviétique, étudié les registres de leurs théoriciens des instituts de recherche fermés, ainsi que ceux qui, dans les années 90, nourrissaient leurs familles uniquement grâce à la rivière. Ce que nous avons découvert change les règles du jeu. Sur toute l'étendue de la Baltique à l'océan Pacifique, il existait une caste de pêcheurs connue sous le nom de savonneurs. C'étaient des gens qui ne savaient pas ce qu'était une bourriche vide. Alors que l'industrie de la pêche occidentale investissait des millions dans le développement de polymères synthétiques, nos artisans sur les rives de la Pripyat et de l'Amour perfectionnaient des recettes qui semblent aujourd'hui extravagantes aux amateurs d'appât achetés en magasin. Mais tournons-nous vers les chiffres, car la science est le meilleur antidote contre les mensonges marketing. Saviez-vous que le système olfactif d'un poisson est capable de détecter une molécule d'une substance dans 1 milliard de molécules d'eau? C'est une sensibilité fantastique. Les attractants modernes utilisent souvent l'alcool éthylique ou le propylène glycol comme base. Ils s'évaporent rapidement et créent un fond aigu et artificiel. Le savon de lessive à 72% agit différemment. Il est basé sur les triglycérides des acides stéariques et palmitiques. Lorsque ce pain frappe l'eau courante du Don ou de la puissante Volga, il commence à libérer une solution colloïdale. Ce n'est pas seulement une odeur, c'est un nuage physique qui modifie la densité de l'eau au point de pêche. Ce nuage a une charge électrique négative qui attire littéralement les particules organiques présentes dans l'eau. Pour la brème ou la carpe, cela ressemble à un énorme signal pulsant. Nourriture ici, énergie ici. Et maintenant, le plus choquant, le savon de lessive classique contient toujours de l'alcali libre à une concentration allant jusqu'à 0,2%. Dans les lacs stagnants de Biélorussie ou du Kazakhstan, où l'eau a souvent tendance à s'acidifier et les algues à pourrir, cette libération microscopique d'alcali restaure un équilibre de pH normal dans un rayon de 3 à 5 mètres de l'appât. Les poissons perçoivent cela comme une zone de fraîcheur et de confort. Ils affluent littéralement vers cet endroit pour faciliter leur respiration et stimuler leur métabolisme. C'est une astuce biologique qui ne peut pas être reproduite par des produits chimiques provenant d'une bouteille coûteuse. Mais pourquoi l'industrie est-elle silencieuse? Parce qu'ils ont besoin que vous croyiez aux acides aminés secrets, prétendument dérivés d'espèces de crevettes rares. En réalité, tout acide aminé est un sous-produit de la dégradation des protéines, tandis que le savon est un concentré de graisse qui est une source d'énergie beaucoup plus puissante pour les créatures à sang froid. Rappelez-vous les dures réalités de la pêche sur l'Ienisseï ou l'Alena. Là où les températures de l'eau dépassent rarement 10 degrés, le métabolisme des poissons est ralenti. Ils n'ont pas besoin de vos parfums complexes de fraises ou de chocolat. Ils ont besoin d'un signal de graisse animale. Les anciens maîtres de Sibérie faisaient ceci. Ils coupèrent le savon en cubes, les plaçaient dans un bas en nylon avec une pierre et les jetaient dans un trou la veille de la pêche. En 24 heures, le savon créait une traînée grasse persistante qui attirait même le poisson-chat le plus prudent hors de sa cachette. C'est une tactique de la terre brûlée. Après un tel amorçage, aucun autre matériel ne fonctionnera à cet endroit. Les poissons ne chercheront que votre source savonneuse. Décomposons la recette la plus puissante, que nous appelons Mastirka soviétique 2.0. Vous n'avez pas besoin de mélange de base coûteux. Prenez des pois ordinaires, faites-les bouillir jusqu'à obtenir une purée uniforme, et pendant que le mélange est encore chaud, ajoutez-y du savon de lessive râpé à l'aide d'une râpe fine. Le ratio est d'une cuillère à soupe par kilogramme de bouillie. L'alcali réagira avec les protéines végétales du pois, les décomposant partiellement et libérant ces mêmes acides aminés que vous payez en magasin. Cela se produit directement dans votre peau, gratuitement. L'odeur est spécifique, lourde, mais pour les grosses carpes ou les chevennes, cela ressemble à un appel au festin. Si vous pêchez dans un courant, ajoutez un peu d'argile ordinaire provenant de la berge du même plan d'eau à ce mélange. Cela rendra le lessivage des graisses plus uniforme et prolongé. Un autre mythe à démystifier,
celui selon lequel le savon repousse les prédateurs. Demandez à n'importe quel vieux pêcheur de poisson-chat du bas des Nièvres avec quoi il pêche par temps très chaud. Il sortira un précieux morceau de savon de lessive de son sac. Le poisson-chat est le charognard de la rivière. Ses récepteurs sont réglés pour trouver les animaux tombés, et le savon est la quintessence de cette odeur, purifiée des bactéries putréfactives. C'est un pur signal de vie. L'ironie est que lorsque vous achetez un attractant importé coûteux avec un parfum de Monster Crab ou HIB, vous payez pour les mêmes acides gras, seulement synthétisés en laboratoire et dilués avec des conservateurs. Le savon est un produit honnête qui ne ment pas. Il agit sur des instincts plus anciens que l'humanité. Dans les tournois de pêche au bar aux USA, cette méthode est interdite non pas à cause de dommages environnementaux, mais parce qu'elle égalise les chances entre un pro avec un bateau à 100 000 dollars et un gamin ordinaire avec le simple équipement de pêche de son grand-père. La pêche de compétition est un business, et le savon est un destructeur de business. Regardez la dynamique des touches. Dans les 15 premières minutes après l'introduction de l'appât savonneux dans la zone, les petits poissons sont attirés. Ablettes, gardons, brèmes blanches. Ils sont attirés par le changement de tension superficielle de l'eau et les microparticules de glycérine. Après 30 à 40 minutes, lorsque la traînée grasse se renforce, les gros poissons arrivent. Les gros poissons déplaceront simplement les plus petits de la zone. C'est une pyramide alimentaire classique en action. Beaucoup demandent « Qu'en est-il de l'agenda environnemental moderne ?» La réponse est simple. Le savon naturel est composé à 95% de composants biodégradables qui servent de nourriture aux bactéries benthiques. C'est bien plus écologique que le plomb, qui reste au fond par tonnes, ou les bouillettes en plastique que les poissons ne peuvent digérer. Nous revenons à nos racines, non pas parce que nous sommes pauvres, mais parce que nous voulons être efficaces. Dans la prochaine partie, nous passerons à l'aspect le plus important, la technique de l'amorceur au savon et les secrets du dosage pour différents types de fonds. Vous apprendrez pourquoi le savon fonctionne 2 fois plus efficacement sur les fonds limoneux que sur les fonds sableux et comment éviter les erreurs typiques des débutants qui peuvent ruiner une partie de pêche entière. Nous analyserons l'influence des phases lunaires sur l'activité des acides gras. C'est une information que vous ne trouverez dans aucun manuel. C'est de la pure pratique, recueillie petit à petit de la Caspienne à la mer de Bahreïn. Préparez-vous à prendre des notes, car cette connaissance n'était que murmurée autour des feux de camp. Nous ne faisons pas que pêcher. Nous restaurons la justice sur l'eau. Après tout, une rivière n'est pas un magasin privé pour les entreprises. C'est notre maison commune, où les lois de la nature, et non les lois du marketing, opèrent. Devant nous ne se trouve que la pratique la plus intransigeante et utile, non censurée et complète. L'industrie de la pêche n'a pas peur que vous attrapiez beaucoup de poissons. Elle a peur que vous compreniez. Vous n'aurez plus besoin de leur nanodéveloppement pour des sommes folles. Pendant que les experts télévisuels discutent de fluorocarbone et de fibres de carbone sur les vieux quais d'Odessa, dans les bras morts tranquilles de la Desna et sur les rives rocheuses de l'Ienisseï, des méthodes continuent de fonctionner que la science a officiellement reconnues comme inexplicablement efficaces. Nous passons à la partie la plus pratique, dangereuse pour les portefeuilles des marketeurs. Comment transformer un simple pain de savon de lessive en un outil de domination totale sur l'eau? Rappelez-vous les hivers rigoureux sur le réservoir de Rybinsk ou dans les steppes du Kazakhstan, lorsque les poissons entrent en état d'anabiose. À ce moment-là, tout attractant traditionnel est impuissant. Il ne se disperse tout simplement pas dans l'eau glacée, mais le savon à 72% possède une propriété unique. Il contient de la glycérine et des sels d'acide gras qui créent un effet de micro-explosion au contact de l'eau de densité différente. Ce n'est pas seulement de la diffusion, c'est un transport actif de parfum. Examinons la technologie de l'amorceur au savon que les pêcheurs commerciaux sur l'Amour ont utilisé pendant des décennies lorsqu'ils devaient attraper leur quota en quelques heures. Cet appareil, qui coûte des centimes, fonctionne plus efficacement que n'importe quel amorceur de marque. Vous prenez un ressort ou un filet ordinaire, mais au lieu de l'appât standard, vous utilisez un mélange que nous appelons or noir. La base est du tourteau moulu, du tourteau de tournesol, un classique pour l'Ukraine et le sud de la Russie. À cela, vous ajoutez du savon finement râpé dans un rapport de 1:5. Le secret est que l'alcali du savon réagit avec les huiles de tournesol,
les transformant en un nuage d'émulsion hydrosoluble. Ce nuage ne reste pas simplement suspendu dans l'eau. Il s'accroche à toute matière organique, créant une zone autour de votre appât avec une concentration incroyable de signaux alimentaires. La science et l'ichtyologie confirment que les poissons de type carpe, tels que la carpe ou la brème, ont des milliers de chémorécepteurs sur leurs barbillons et leurs lèvres. Lorsqu'un tel poisson entre dans le nuage savonneux, son cerveau reçoit un signal de niveau critique de graisse et de sucre. Ce n'est pas une invitation à mordre. C'est un ordre pour le corps de commencer à se nourrir immédiatement. Les vieux pêcheurs de la Volga disaient « Le savon nous amène le poisson », et cette métaphore a une fondation biologique stricte. Dans les années 1950, l'URSS a mené des expériences fermées sur le contrôle du comportement des poissons dans les zones de construction de centrales hydroélectriques. Les scientifiques ont découvert que certaines fractions de graisse animale, identiques à celles contenues dans le savon de lessive, étaient capables de forcer les bancs de poissons à se déplacer à contre-courant dans une direction spécifique. L'industrie des attractants a repris ces développements, les a emballés dans de jolies fioles de 50 micromètres et a fixé un prix qui fait soupirer amèrement un retraité ordinaire. Mais pourquoi soupirer quand vous tenez exactement la même substance entre vos mains, juste sans les produits chimiques supplémentaires? Maintenant, à propos des espèces de poissons spécifiques. Les poissons-chats sur le Dniepr ou le Don sont des fans absolus d'un régime savonneux. Leurs récepteurs sont réglés pour rechercher de grands dépôts de graisse, mais il y a une nuance. Les poissons-chats n'aiment pas les mouvements brusques. Si vous utilisez du savon, votre lancer doit être précis dans le trou et vous devez attendre au moins 40 minutes. Pendant ce temps, le savon créera un point stable sur le fond. L'ironie est que les critiques de salon essaient souvent cette méthode une fois, jettent un morceau dans l'eau et, ne voyant aucune touche après 5 minutes, se précipitent pour écrire des commentaires en colère. Ils ne comprennent pas la dynamique. Le savon est une arme stratégique, pas tactique. Il construit progressivement le poste de pêche. Un autre secret de la vieille école est l'utilisation de savon pour la pêche à la carpe carassin dans les étangs très envahis. Dans de tels endroits, l'eau stagne souvent et a une odeur spécifique de pourriture. Les bouillies ordinaires y tournent rapidement et ne font que repousser les poissons. Mais le savon de lessive, grâce à sa nature alcaline, neutralise l'acidification locale de l'eau autour de l'amorceur. Il nettoie littéralement la zone de pêche en faisant l'endroit le plus attractif dans un rayon d'1 kilomètre. Les carpes carassins sont des poissons capricieux, mais ils sont impuissants face à l'odeur de saindoux fondu, déguisé en base savonneuse. Démystifions le mythe des brûlures chimiques sur les poissons. Ceux qui affirment cela n'ont probablement jamais ouvert un manuel de chimie de 8e année. La concentration d'alcali dans l'eau, lorsqu'un morceau de savon se dissout, est négligeable. Elle ne fait qu'ajuster légèrement le pH, ce qui, pour les poissons, est un marqueur d'eau courante fraîche. Ce n'est pas nocif. C'est une imitation de conditions idéales. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, sur les vieilles photographies de l'ère soviétique, les pêcheurs posent avec des prises que l'on ne verrait même pas aujourd'hui dans les étangs payants? La réponse n'est pas qu'il y avait plus de poissons, mais que la connaissance était plus pure. Les gens ne comptaient pas sur la magie d'un magasin. Ils utilisaient les lois de la nature. Le savon à 72% est un monument à cette époque où les choses étaient faites avec intégrité et où la pêche était un combat loyal. L'industrie moderne du matériel de pêche essaie de vous convaincre que sans un sonar à 100 000 $ et des attractants avec des phéromones de peur, vous êtes un échec. Mais la vérité est que Virgil Tate et des millions d'autres gars comme lui sur les rives du Missouri, de l'Aube ou du Yémen, ont prouvé le contraire pendant des décennies. Ils utilisaient ce qui était à portée de main. Un conseil de montage pratique: si vous pêchez dans un courant, utilisez la méthode du savon chargé. Prenez un pain, percez-y un trou et fixez-le au-dessus du bas de ligne à une distance de 50 à 70 mm. Cela assurera une traînée odorante constante et continue qui atteindra directement votre appât. C'est une présentation d'appât astucieuse que même le montage feeder le plus cher ne peut offrir. Beaucoup demandent: qu'en est-il de l'odeur? Ça sent le savon de lessive. Amis, vous sentez le savon. Les poissons détectent la composition chimique. Pour eux, cet arôme lourd est un signal de la présence de lipides, la base de la vie.
Regardez la réaction d'un prédateur. Le brochet ou le cendre attaquent souvent précisément lorsque le brouillard savonneux commence à se déposer sur le fond. Cela active leur instinct d'attaque dans des conditions de mauvaise visibilité. Le savon crée un effet eau vivante, où chaque micro-organisme commence à se déplacer plus activement. C'est une réaction en cascade qui ne peut être arrêtée. Et pendant que les magasins d'articles de pêche essaient de cacher cette méthode, la qualifiant de dépassée ou inefficace, les vrais maîtres continuent de remplir tranquillement leur bourriche. Rappelez-vous, le meilleur attractant est celui qui coûte des centimes mais fonctionne comme un million. Dans la prochaine et dernière partie, nous allons tout assembler. Je vous donnerai un plan étape par étape pour un week-end parfait au bord de l'eau, du choix du bon pain au magasin du village, à la technique de lancer silencieux qui vous permettra de vider un plan d'eau juste sous le nez de voisins étonnés avec du matériel coûteux. Nous révélerons le secret des phases lunaires et leur influence sur les tactiques au savon. C'est une connaissance que les vieux pêcheurs gardaient comme la prunelle de leurs yeux. Nous restaurerons votre foi que la pêche est l'art de penser, non l'art de dépenser. Soyez prêts. Le final sera vraiment choquant pour ceux habitués à faire confiance à la publicité plutôt qu'à leurs propres yeux. Nous vous rendons votre droit à une vraie prise. Le moment est venu de la révélation finale, qui transformera la théorie en pratique dévastatrice sur n'importe quel plan d'eau, des étangs envahis aux rapides impétueux de l'amour. Nous avons atteint la ligne au-delà de laquelle les doutes se terminent et les prises totales commencent. L'industrie du matériel de pêche espère que vous oublierez tout ce que vous avez entendu auparavant. Mais nous vous donnerons un algorithme d'action clair, comme un règlement militaire. Cette méthode n'est pas seulement la chance de Virgil Tate, c'est une tactique affinée au fil des années que les anciens maîtres ne transmettaient qu'aux plus dignes. Notez soigneusement chaque étape, car c'est dans les détails que réside la différence entre un seau vide et la prise d'une vie. La première et la plus importante étape est de choisir votre arme. Oubliez les rayons produits d'entretien des supermarchés avec leurs parfums floraux. Vous avez besoin d'un marché, d'une quincaillerie ou d'un magasin de village où vous trouverez ce savon de lessive sombre et discret avec l'estampille 72% sur les étagères. Pourquoi celui-là spécifiquement? Parce qu'il a la concentration maximale en acide stéarique et en sel de sodium d'acide gras d'origine animale. Si vous trouvez un savon qui sent littéralement le village et a une couleur brun foncé, vous avez trouvé de l'or. Les variétés blanches modernes sont souvent fabriquées à partir d'huile de palme ou de tensioactifs synthétiques. Pour les poissons, c'est de la chimie morte qui ne fera que faire fuir le banc. Nous recherchons uniquement la graisse animale. Graisse de bœuf, de porc ou de mouton sous forme saponifiée. C'est la base sur laquelle toute la magie de la chémoréception est construite. Maintenant, la recette secrète des forces spéciales savon. Prenez une râpe ordinaire et râpez exactement la moitié d'un pain en fines copeaux. Mélangez ces copeaux avec 2 tasses de son de blé et une tasse de semoule de maïs. Maintenant, le secret principal de l'espace post-soviétique. Ajoutez 3 gousses d'ail écrasées à ce mélange sec. L'alcali contenu dans le savon réagira avec l'alicine de l'ail, créant un attractant incroyablement agressif mais naturel pour les poissons, qui pénètre la thermocline et va à des mètres de profondeur. Ajoutez progressivement de l'eau du plan d'eau où vous comptez pêcher jusqu'à obtenir une consistance de pâte à modeler. À partir de cette masse, vous formez des boules d'amorce et de petites boulettes pour l'appât. C'est de la mastirka interdite à laquelle ni la brème du Dniepr ni la carpe du delta de la Volga ne peuvent résister. Mais comment présenter correctement cet appât? En eau courante, comme le Don ou l'Oka, vous devez utiliser la technique de la traînée grasse. Coupez une tranche d'1/2 cm d'épaisseur dans un pain de savon entier et attachez-la directement à l'amorceur ou au lest avec un élastique ordinaire. Cela assurera une libération continue d'acide gras dans la zone de pêche. Pendant que vos voisins sur la berge changent leur appât toutes les 10 minutes, votre savon agira pendant des heures, créant une route invisible vers l'hameçon. Pour les poissons pacifiques, carpe carassin, tanche ou gardon, utilisez uniquement des granulés de savon en combinaison avec une seule larve d'asticot. La graisse animale dans le savon et le mouvement de la larve créent un duo qui désactive l'instinct de survie du poisson. Et maintenant,
Une information pour laquelle de vieux pêcheurs auraient pu expulser quelqu'un de la coopérative pour l'avoir divulguée. L'influence des phases lunaires sur les tactiques au savon. Ce n'est pas de l'astrologie, c'est de la physique. Pendant les pleines lunes et les fortes marées, la pression de l'eau sur le fond change, ce qui accélère la diffusion des graisses. Pendant ces périodes, vous devriez utiliser un savon moins concentré pour éviter de surstimuler les récepteurs du poisson. Inversement, lors d'une nouvelle lune, lorsque l'activité des poissons diminue, la concentration de savon dans l'appât doit être doublée. Ce sont les horloges biologiques du plan d'eau que nous faisons travailler pour nous. Rappelez-vous comment Virgil Tate observait Loretta laver les vêtements. Elle lavait toujours à une heure précise de la journée, et c'est précisément à ce moment-là que les poissons sortaient pour se nourrir. C'est le rythme de la nature que nous piratons avec un morceau de savon qui coûte des centimes. Démystifions le dernier et le plus dangereux des mythes. Si c'est si efficace, pourquoi tout le monde ne pêche-t-il pas de cette façon? La réponse est amère, parce que nous avons été conditionnés à être des consommateurs, pas des chercheurs. L'industrie de la pêche en Amérique et en Europe est construite sur la création de besoins artificiels. Ils vous inculquent que la pêche coûte cher, qu'il vous faut un bateau, un sonar et un sac de liquide malodorant coûtant autant qu'un bon cognac. Mais la réalité est la suivante. Un pain de savon de lessive à 1 dollar fait ce que toute la chimie du monde ne peut pas faire, parce que c'est réel. Il fait appel aux anciens instincts de survie ancrés dans l'ADN de chaque habitant sous-marin. Cette technique n'est que la pointe de l'iceberg. Pendant des années, nous avons rassemblé ces fragments de connaissances dans notre guide de pêche interdit. Là, vous trouverez des recettes d'attractants naturels à partir de ce qui pousse juste sous vos pieds. Vous apprendrez à lire une rivière sans sonar et à utiliser les phases lunaires pour attraper des trophées quand tous les autres rentrent bredouille. C'est la quintessence de l'expérience de centaines de pêcheurs qui ont nourri leur famille pendant les périodes les plus difficiles. Tout cela est rassemblé en un seul endroit, sans fioritures ni mots inutiles. Saisissez cette connaissance maintenant, tant qu'elle est encore disponible. Après tout, la vérité, c'est la denrée la plus rare de notre époque. Si cette histoire a changé votre façon de voir les outils simples du métier, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous déterrions l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons les graines du futur. Le prochain trésor sera révélé bientôt. Écrivez dans les commentaires si vous oserez sortir ce week-end avec un morceau de savon de lessive au lieu d'une bouillette coûteuse. Partagez vos histoires, car elles forment la grande chronique de la vraie pêche. Rappelez-vous, la connaissance est votre principal atout. Respectez l'eau, ne prenez que ce que vous pouvez manger, et souvenez-vous toujours des préceptes des anciens maîtres. Pendant qu'ils vous vengent des illusions dans des boîtes à tape à l'œil, nous pêcherons avec de la graisse et de l'alcali honnête. Ce n'est pas juste une astuce, c'est une philosophie de liberté sur l'eau. Bonne pêche.